Qu'est-ce que vous attendez de ce débat aujourd'hui avec l'ensemble des personnalités politiques? Dans quelques jours, va se jouer un moment important pour la démocratie française et évidemment pour l'avenir du monde économique et l'avenir de nos entreprises. Il y a énormément d'inquiétudes, je crois, dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, y compris chez les Français qui travaillent tous les jours et qui voient l'incertitude avec énormément de crainte. Et je suis venu évidemment comme représentant du premier groupe à l'Assemblée nationale, exposer nos pistes et nos mesures en faveur du travail et de la croissance, parce que je pense que la France redeviendra elle-même si elle réussit à retrouver le chemin de la croissance et de la production. Et ça sera les deux mots qui seront au cœur des propositions que je formulerai aujourd'hui. Vous avez été invité à Matignon la semaine prochaine, vous avez d'ores et déjà annoncé que vous vous y rendrez avec Marine Le Pen, mais sans aucune illusion. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, aujourd'hui, dans le 8 septembre, le groupe RN à l'Assemblée va absolument voter contre la confiance à François Bayrou. Il n'y a rien qui peut vous faire changer d'avis au moment où on se parle aujourd'hui? Nous sommes les représentants de millions de Français qui n'ont plus confiance et qui d'ailleurs n'ont jamais eu énormément d'espoir sur la politique que mène François Bayrou. Les premières annonces qui ont été faites sur le budget de l'année prochaine m'apparaissent extrêmement nocives pour le pouvoir d'achat de nos compatriotes, puisque le gouvernement projette de faire travailler les Français 2 jours supplémentaires avec cette suppression de 2 jours fériés. Donc c'est en quelque sorte travailler plus pour gagner moins et évidemment augmenter les prélèvements obligatoires de 20 milliards d'euros. Donc c'est inacceptable. Tout cela n'a aucun objectif, aucune finalité et donc il n'y a aucun chemin de redressement qui se dessine devant nous. Donc par évidence, nous voterons évidemment contre la confiance et nous le redirons au gouvernement. Nous avons été extrêmement constructifs, je le crois, ces derniers mois. Nous l'avons été en obtenant des choses extrêmement concrètes pour le pouvoir d'achat des Français dans le précédent budget. Or, quand on écrit au Premier ministre et que le Premier ministre, pendant 2 mois, ne prend pas la peine de répondre au premier groupe d'opposition, c'est très certainement qu'il fait soit un refus d'obstacle, soit qu'il a déjà baissé les bras. Mais c'est intéressant parce que je l'ai écouté tout à l'heure faire le procès de l'endettement de la France. La seule chose qui manquait dans son discours, c'est des excuses. Parce que depuis 2017, ils sont au pouvoir et ils ont accru l'endettement de 1 000 milliards d'euros supplémentaires, ce qui est aujourd'hui évidemment un frein à la croissance et à la production. Il ne faut pas travailler davantage. Par l'allégation de François Bayrou sur les personnes en vacances cet été. Si nous on était en vacances cet été, il devait faire la sieste alors, parce que nous lui avons envoyé par l'intermédiaire de Marine Le Pen, qui est notre présidente de groupe à l'Assemblée, un courrier à la fin du mois de juillet avec l'intégralité des propositions que nous souhaitions formuler et voir mettre en œuvre dans le budget pour faire des pistes d'économie dans la gabegie et dans les mauvaises dépenses publiques. Le Premier ministre n'a pas répondu. Il y a aucun débat possible selon vous, parce que François Bayrou a l'air d'y croire. Oui, mais je ne crois pas au Père Noël. Et à moins d'un miracle, rien évidemment ne fera changer d'avis les millions de Français qui aujourd'hui n'ont plus confiance dans cette politique. Il faut un changement de politique aujourd'hui dans le pays. Et moi je l'ai dit, face à l'impasse démocratique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et par le besoin de stabilité qu'il y a à la fois dans le pays, à la fois pour la cohésion nationale, mais aussi pour nos chefs d'entreprise, je ne vois aucune autre solution qu'un retour aux urnes, soit par la dissolution de l'Assemblée nationale dès le vote du 8 septembre, soit par la démission du président de la République, ce qui entraînerait évidemment une nouvelle campagne et évidemment de nouvelles élections législatives derrière.